L'Église, c'est avec vous. Bonjour et bienvenue pour ce nouveau numéro où on va parler du service jeune aujourd'hui avec deux personnes qui sont des nouveaux venus dans le service jeune. Donc on a aujourd'hui dans le studio Fabien Lambert et Christophe Knockart. Merci à vous déjà d'être venus. On va un peu situer les différents services parce que vous faites deux choses quand même, on va dire distinctes, même si ça peut se rejoindre. Fabien Lambert, vous êtes chargé pour lancer une pastorale étudiante ici à Namur, si j'ai bien compris. C'est ça, donc je suis prêtre du diocèse de Namur et puis membre de la communauté. J'avais déjà été un petit peu en pastorale étudiante il y a quelques années, et puis depuis septembre, l'évêque m'a nommé dans membre du service jeune, avec comme mission une attention plus particulière aux étudiants de la ville de Namur. Et vous, Christophe Knockart, vous êtes donc maintenant impliqué dans le service de la pastorale des jeunes. C'est ça, tout à fait. Et comment êtes-vous arrivé là? Quelles sont vos tâches, vos motivations? Donc moi, depuis le 1er mai, je suis là. Et je suis impliqué dans beaucoup de projets, dans les JMJ principalement aussi. Qui vont avoir lieu donc l'an prochain, dans 2 ans? Ah ouais, vous n'avez pas regardé la vidéo YouTube. Donc il y a les JMJ locales tous les ans, donc, qui avant se faisaient au Rameau et maintenant sont au Christ-Roi, depuis que le pape François l'a demandé. Et alors les JMJ internationales qui donc là seront à Lisbonne en 2023. 2023, oui, donc voilà, encore 2 ans pour les préparer avec quelques reports. Alors, on sait qu'accompagner des jeunes dans le monde chrétien aujourd'hui, on a tendance à les perdre, on va dire, dans les pastorales locales, dans leurs premières années, parfois à l'adolescence, on sait que c'est difficile. Comment justement ça se passe à un autre échelon quand on est, par exemple, au niveau universitaire, c'est différent parce ils sont plus âgés, mais comment on les rejoint, comment on sait que tel ou tel jeune pourrait être intéressé? Alors, c'est sûr qu'on n'est plus dans les réseaux de catéchèse comme les adolescents c'est finalement dans les paroisses ces réseaux de catéchèse qui permettent d'avoir un contact avec les jeunes adolescents, avec les étudiants. Au départ, c'est justement un petit peu ça l'idée, c'était d'avoir quelque chose de localisable. Donc, il y a en fait la proposition d'une messe hebdomadaire. Donc, je rappelle, en fait, cette messe, elle est aussi tous les mercredis à 19h dans l'église Saint-Loup, donc un lieu central, une église visible, et qu'il puisse y avoir que ce soit régulier. Alors, comment ils viennent? En fait, ils viennent d'abord parce que mon copain vient. Et il faut pas se faire d'illusions, c'est sûr, il faut faire de la communication par les réseaux, il faut faire tout ça, etc. Mais la première manière dont un jeune va venir à une activité chrétienne, c'est parce qu'il a été invité par un ami, en fait. Oui. Et il participe alors aussi à la célébration d'une façon ou d'une autre? Oui. L'idée était que chacun, que ce soit les jeunes eux-mêmes qui animent cette célébration. Donc il y a une tournante de groupes, de cotes, certains cotes. On a organisé une tournante. Ce qui est important, c'est qu'ils puissent être impliqués. Et donc, il y a un projet qui peut se développer. Ils sentent qu'il y a quelque chose de nouveau. Et il y a un côté enthousiasmant. J'ai vu que les jeunes sont assez motivés de sentir qu'ils participent à quelque chose qui naît un petit peu, qui reprend. C'est une façon aussi de reconnaître leur existence, quelque part, de nommer vraiment quelqu'un pour eux. Exactement, oui. Et le service jeune, peut-être pour les un peu plus jeunes, avec vous, Christophe Knockart. Je ne sais pas si c'est une différence d'âge. Pas forcément. Là, ça va vraiment de 12 à 35, j'ai envie de dire. Donc, ça englobe un peu tout. Oui, vous englobez. Oui. Qu'est-ce qui vous a motivé à rejoindre le service jeune? Ça fait longtemps, moi, que j'ai envie de faire ça. Et je me sentais bien à faire ça. Moi, j'ai une formation de base en chimie, puis comme comédien, et ensuite comme éducateur spécialisé. Donc, c'est très différent. Et en même temps, et comme développeur aussi, j'ai oublié de le dire, informatique. Et donc, c'est très, très différent. Et en même temps, dans la pastorale, je peux allier vraiment tout. Il y a le côté éducateur, animateur, il y a le côté, chimie pas, forcément, mais développeur où, là, on est occupé à créer une petite application pour justement créer un escape room au musée diocésain à Namur, où les gens pourront, avec leur petite tablette ou leur téléphone, visiter le musée et jouer à ce jeu, parce qu'il faut être sur place et avec l'appli.
Et donc ça, c'est vous qui vous en occupez vraiment Voilà, dans les moi, idées et tout ça. principalement, voilà, on crée des énigmes, on essaye de les résoudre nous-mêmes d'abord. Enfin voilà, de les créer, de les résoudre, on teste entre nous. Et puis on se débrouille pour que ce soit fait sur une application, mais accessible à tous, mais qu'on doit être sur le musée pour résoudre l'énigme. On peut pas le faire juste chez soi sur l'application, ça n'aura aucun sens. Et le but, évidemment, est d'aller à la rencontre de ce qui se passe dans le musée aussi. Voilà. On n'est pas juste des créateurs de jeux. Il y a aussi le fond, évidemment, Oui, il y a vraiment un éventail d'activités très large aussi, de plus en plus large, on a l'impression, dans le service jeune depuis quelques années. Ouais, on essaye vraiment d'essayer de toucher le plus de personnes possible, mais en les rejoignant là où ils sont. Pas en disant venez, mais en disant ok, où t'es, je vais venir vers toi. Ou alors on se rejoint à un autre endroit. Par exemple, on a animé la semaine dernière avec mon collègue Olivier une retraite scolaire à Orval. Et donc eux ne sont pas d'Orval et nous non plus, mais on s'est retrouvés à Orval et donc ils ont pu rencontrer un moine, etc. Et donc là ils étaient en réto, donc ils avaient 17-18 ans. Oui. Et a priori, ils ont dit qu'ils avaient aimé, ils ont peut-être menti, mais ils avaient l'air heureux quand même. A priori non, il n'y a pas de raison. Non. Justement, et quels sont les liens possibles entre vos deux services? Vous travaillez ensemble, du coup? Oui, puisqu'on est membre d'une même équipe. Évidemment, un service jeune, donc qui est l'institution officielle, le service des jeunes du diocèse. Il y a un panel très très grand de dossiers, on va dire, de services différents. Donc on est obligé de se répartir aussi les tâches. Oui. Et puis on a des réunions régulières aussi, et puis on se soumet nos différents services dans lesquels nous sommes impliqués, on en parle ensemble aussi, et pour avoir aussi un discernement commun, quoi. Il y a quelque chose qui ressort aussi bien chez l'un que chez l'autre, c'est vraiment la connaissance du jeune et la rencontre qui évidemment sous-tend cette connaissance. Aujourd'hui, donc c'est évidemment vraiment dans les perspectives qu'on dégage de plus en plus en Église, d'une Église qui va vers, qui sort de ses cadres parfois. Le temps file très vite donc justement, vous avez vraiment, je dirais, votre discours sont aussi une invitation à faire appel à vous pour différentes choses. Vous avez parlé aussi d'une école qui a fait appel à vous. Donc, c'est possible aussi pour vous de répondre à des demandes et vous êtes aussi, entre guillemets, demandeur de ce genre d'appel. Par exemple, si on veut organiser une activité, on peut faire appel à vous. Voilà, en fait, il y a plusieurs possibilités. Soit vous faites appel à nous en mode on a besoin que vous fassiez ça, mais c'est moyen. Mais si par exemple, vous vous dites moi j'ai envie de faire ça, il y a ça j'ai envie de faire cet événement-là ou de faire un truc, clairement, on peut être là pour vous aider. Est-ce que on a les contacts, on a les outils, et on peut vous rediriger aussi, ou même être présent selon la demande. En fait, il y a plusieurs types de demandes. Comme l'école, la retraite scolaire, ils nous ont dit, on a envie d'une retraite scolaire, on sait pas. Donc on a tout créé de A à Z et tout animé, mais cette animation elle est faite. Donc si une autre école se dit tiens je vais faire une retraite scolaire, elle peut très bien nous demander et nous on leur donne l'animation en disant voilà ça marche comme ça et vous pouvez aussi l'animer. Donc ça on peut être là. Pour aider, on peut être là pour faire et on peut être là pour accompagner. Alors, et justement, concrètement, si on veut vous rejoindre, on fait comment? Soit on vient directement dans le bureau au séminaire. À Namur, oui. C'est mieux si on téléphone avant, comme ça on est là. Bien sûr, oui. Mais il y a le site internet, churchforyou.be, et alors il y a la section Namur Luxe pour nous. Il y a une page Facebook, Sacré Jeune. Ah oui. Il y a aussi le groupe Messe des Jeunes Saint-Loup, lié à cette page-là. Il y a la chaîne YouTube, aussi Sacré Jeune au pluriel, où il y a 2 petites vidéos justement sur les GMJ et 2 qui vont sortir encore. Elles se préparent. Donc on est en tout cas facilement joignable sur le réseau. Ça c'est Internet, quoi. On a Instagram aussi, Sacré Jeune. Et toujours. Puis, en tout cas pour les étudiants, il y a évidemment l'église Saint-Loup. Oui. Donc là où ils peuvent retrouver les autres étudiants chrétiens, donc tous les mercredis à 19h dans l'église Saint-Loup, tout près de la cathédrale. Et là, ils ne doivent pas vous contacter avant. Le lieu de... Non, c'est ouvert à tous, ils peuvent venir ou pas. Ils savent qu'ils pourront retrouver les autres jeunes, retrouver les animateurs. Alors je vais vous laisser chacun un mot de la fin, s'il y a quelque chose que vous souhaiteriez encore dire ou une belle parole, l'un de vous deux ou les deux, comme vous le souhaitez. Moi, je suis très touché
en fait, de la foi des jeunes. Parfois, on dit, les jeunes ne sont plus là. Mais en fait, j'ai été moi-même comme prêtre, personnellement, assez touché de voir le désir qu'ils ont, l'ouverture, la curiosité, puis l'envie aussi d'apprendre, d'approfondir leur foi. Et en fait, c'est très touchant. Je trouve que c'est très touchant. Vous souhaitez ajouter quelque chose par rapport à ça ou oui, mais ça me rejoint un peu. C'est vrai que souvent quand on fait des animations, on pense souvent très pratico-pratique. Et c'est vrai que parfois, la réaction des jeunes, on se dit j'avais pas pensé à ça, et en fait, c'est génial. Et c'est même parfois même mieux que ce qu'on avait pensé, enfin, ce qui leur vient. Et donc, c'est enrichissant aussi pour nous. Et donc, oui, pour un petit mot de la fin, oui, clairement, soyez vous-même et rencontrons-nous tels que nous sommes, voilà, les uns les autres. Et merci à vous, et à de prochaines fois, pourquoi pas, pour de nouveaux échanges sur ce thème qui est évidemment très diversifié, comme on l'a vu. Merci à vous, et à bientôt.